Bonjour à tous, voici la dernière partie de l'AP concernant les sections planes. Donc dans cette troisième partie, on va continuer de découvrir des sections planes en fonction de différents solides. On va tout d'abord s'intéresser à la pyramide. Donc ici, vous avez une pyramide à base rectangulaire. Je peux faire d'ailleurs varier la base selon sa longueur et sa largeur. Je peux faire également varier la hauteur de la pyramide. Je vais effectuer une section de cette pyramide par un plan qui va être parallèle à la base. Donc autrement dit, ici, un plan horizontal puisque notre pyramide est posée, entre guillemets, à plat. Donc c'est parti, ici, je vais monter le plan pour faire une section. Et ça y est, j'ai transpercé du coup ma pyramide. La section obtenue ici est du coup, ressemble à un carré, parce que la base de ma pyramide ressemble à un carré. Si je change un petit peu la base de ma pyramide, on voit également que la section changeait aussi. Je continue de monter et on remarque que ma section garde toujours la même forme, mais de plus en plus petit. Finalement, on se rend compte que ici, j'ai le rectangle de base et qu'ensuite, la section est un rectangle également, mais du coup, de dimension plus petite que la base. Finalement, c'est une réduction de la base. Donc ici, quand on fait la section d'un plan parallèle à la base, on obtient une réduction de la base. Ici, on a une proportionnalité entre les mesures de la section et les mesures de la base de la pyramide. On continue avec le cône, cette fois-ci le cône de révolution. Donc pareil ici, je vais le sectionner par un plan qui va être parallèle à la base. Donc c'est parti. Je monte mon plan pour qu'il sectionne ce cône. Et ici, du coup, la section obtenue est un disque, donc comme la base du cône. Et plus je monte, plus mon disque, du coup, se réduit. Si je change la hauteur de mon cône, ça ne change rien, ça reste toujours un disque, la section. Si je change le rayon, je change du coup la taille du disque. Mais dans tous les cas, c'est un disque et en fonction de la hauteur à laquelle on fait la section, le disque est plus ou moins grand. Finalement, là encore, on a une réduction de la base, une réduction qui dépend de la hauteur, le rapport de réduction dépend de la hauteur à laquelle on fait la section. Donc sur vos cahiers d'AP, on note la troisième partie, section d'une pyramide ou d'un cône de révolution par un plan. Première propriété, donc la section d'une pyramide ou d'un cône de révolution par un plan qui est parallèle à la base, finalement c'est une réduction de sa base. Pour la pyramide, ici, la base s'appelle ABCD. Et du coup, la section obtenue avec le plan P est un quadrilatère A'B'C', qui est une réduction du quadrilatère ABCD. De la même manière, pour le cône, vous avez au départ un disque de base de rayon OA, et le plan P fait une section qui est également un disque de rayon O'A', et donc du coup c'est une réduction de la base de rayon OA. Le solide qui a pour base cette section, donc ici la petite pyramide A'B'C', S, ou le petit cône de rayon O'A', c'est une réduction du solide de départ. Finalement, il a la même forme, mais il est plus petit, il est réduit de manière proportionnelle. Donc faites pause pour recopier ces deux propriétés et tentez de reproduire les deux figures que vous avez à droite. On passe du coup à un exemple, donc cette pyramide, quand on fait sa section par le plan P. Donc le polygone A'B'C', c'est une réduction du polygone ABCD. Le rapport de réduction, donc je vous rappelle, on l'avait vu en début d'année, c'est la division des longueurs d'arrivée par celle de départ.
Donc là, c'est SO', la hauteur de la petite pyramide, divisé par SO, la hauteur de la grande pyramide, puisque la petite est celle obtenue après la réduction, et que la grande, c'était celle avant. De la même manière, ça pourrait être aussi SA' divisé par SA, si on regarde l'arête ici située à gauche, ou bien SC' divisé par SC, si on regarde celle du fond à droite ici. Mais dans tous les cas, le rapport de réduction, comme on l'avait vu en début d'année, c'est toujours les longueurs d'arrivée divisées par les longueurs de départ. La pyramide, donc S, A', B', C', D', c'est une réduction de la pyramide SABCD. SABCD, pardon. Donc faites pause pour recopier cet exemple. Ensuite, deuxième exemple avec le cône, donc le disque de centre O' et de rayon O'A', c'est une réduction du disque de base de centre du coup O et de rayon OA. Si on cherche le rapport de réduction, donc c'est comme pour la pyramide et c'est comme toujours, le rapport de réduction est donné par les longueurs d'arrivée divisées par celles de départ. Autrement dit, ici, le rapport SO' sur SO, ou bien SA' sur SA, etc. Peu importe ici les points qu'on prend, arrivée, départ, tant qu'ils se correspondent. Finalement, le cône de hauteur SO' et de rayon de base O'A', donc le petit cône ici, c'est une réduction du grand cône de hauteur SO et de rayon de base OA. Donc c'est le même cône réduit, donc de manière proportionnelle. Donc faites pause pour recopier l'exemple. On passe maintenant aux exercices. Donc je vous demande ici de tracer la section de la pyramide qui passe par A, par un plan, pardon, oui, donc une section plane, donc par un plan qui passe par A et qui est parallèle à la face colorée. Donc ça veut dire que vous devez imaginer que vous avez un couteau que vous placez, que vous inclinez exactement comme la face colorée et vous devez trancher en A. Vous devez du coup obtenir une plus petite pyramide, mais vous devez du coup conserver votre sommet de la pyramide. Donc faites pause pour faire l'exercice 8. Exercice suivant, exercice 9. Donc vous avez une pyramide ici qui est de base carrée, donc un carré de 4,8 cm de côté, qui est de hauteur 6 cm, qui n'est pas représenté sur le schéma. Et elle a été coupée par un plan parallèle à sa base. On a obtenu du coup la petite pyramide qui est colorée en vert. On vous demande quel est le rapport de réduction qui permet d'obtenir la petite pyramide verte. Donc ici, vous devez faire un calcul pour trouver le rapport de réduction. Ensuite, avec les informations que vous avez dans l'énoncé, vous pouvez calculer le volume de la grande pyramide. Et dans une dernière question, en déduire celui de la petite. Et attention, là on parle de volume, donc je vous laisse retourner sur votre chapitre qu'on a fait en tout début d'année sur les agrandissements-réductions. Qu'est-ce qui se passe pour un volume en termes de réduction? Donc attention à bien faire la phrase comme je vous avais appris avec le calcul et le raisonnement du coup qui est correct. Donc faites pause pour l'exercice 9. Et enfin, dernier exercice pour les sections planes, le numéro 10. Un cône de révolution a été sectionné par un plan parallèle à sa base. Donc la section est tracée en vert. On a comme information que les segments OA, donc le rayon de base du cône de révolution, mesure 5 cm et que SO, donc la hauteur du cône, mesure 8 cm. Je vous demande de déterminer dans la première question le rapport de réduction entre le petit cône et le grand cône. Donc le grand cône de départ et le petit cône de base, le disque vert. Donc ici, le rapport de réduction, comment on a réduit les longueurs. Dans un deuxième temps, vous allez calculer le volume du grand cône avec les informations qui sont données dans l'énoncé.
Et enfin, vous pourrez calculer, en déduire, le volume du petit cône. Donc là, c'est comme pour l'exercice précédent, retournez voir votre cahier en début d'année, qu'est-ce qu'on a fait sur les agrandissements en réduction et qu'est-ce qui se passe pour les volumes quand on réduit ici les dimensions de notre cône. Bon travail à tous!